Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 74 de Black Clover. Et un chapitre, peut-être un petit peu de transition, mais qui annonce le prochain arc et franchement de fort belle manière. En plus, voilà, review semi-live pour l'occasion. J'ai pas terminé la lecture du chapitre quand on est arrivé à de la grosse annonce, parce qu'il restait encore quelques pages. Donc je me suis dit, ça c'est juste une introduction, on va avoir un putain de cliffhanger à la fin. Enfin, il y a de fortes chances, donc voilà, j'ai gardé un petit peu ça de côté. Et on va voir donc tout ça ensemble. Mais avant ça, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé au début de ce chapitre. Donc voilà, assez rapidement. De toute façon, ça va être assez court et bref. De toute façon, vu qu'on va aller assez vite, arriver assez vite à l'essentiel. Donc on démarre directement avec les taureaux noirs qui repartent donc du temple sous-marin. Donc voilà, le grand prêtre les remercie, tout le monde les remercie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le père de Kaono et Kiyato, qui est censé être le chevalier du temple le plus fort, donc grosso modo le sorcier le plus puissant du temple après le grand prêtre, donc le fils directement du grand prêtre. Il est passé complètement useless, et puis même lui c'est marqué, il y a une petite note juste au-dessus, voilà, directement à la page 1, je suis le plus puissant, mais j'ai été complètement nul, voilà, dans cet arc là, voilà, je suis passé vraiment pour un gros nul, voilà, c'était quand même assez marrant, mais bon, voilà, en se faisant un petit peu prendre par surprise par Veto, donc à moins de t'appeler Asta et d'avoir une énergie incommensurable pour te relever à chaque fois, voilà, tu peux pas te relever, mais bon, voilà, c'était quand même pas mal, était quand même assez intéressant. On apprend aussi que Charmy a le pouvoir de pouvoir enfermer des gens, donc grâce à ça un petit peu, ça pouvoir de la laine, son pouvoir du mouton, assez cheaté, donc surtout quand elle a un petit peu de quoi manger, voilà, vu que c'est un petit peu basé là-dessus. Donc ça me fait un peu penser à Choji dans Naruto, et puis à ses calories. Donc en fait, plus il mange, plus il est balèze, et plus il est mastoc, voilà, plus il a de calories à brûler, même si là c'est pas tout à fait la même utilisation, mais le pouvoir il reste quand même pas mal cheaté et puissant. Et donc Charmy qui a pu le capturer, donc voilà, 2-3 membres des yeux de soleil de minuit. Alors on sait pas si le corps de Veto a été rapatrié, parce que voilà, la dernière nouvelle, il était toujours dans le temple sous-marin, donc voilà, là où l'affrontement avait eu lieu, donc en contrebas, si je dis pas de bêtises. Et justement, le roi sorcier, après, voilà, quand on a le petit rapport du capitaine Yami, donc il lui s'adresse à lui, et puis tout, voilà, ça se passe bien, puis donc il lui dit, voilà, vous pourrez faire des tests, des prélèvements et tout par rapport à ça sur son corps, vu qu'il est censé être mort. Après, sait-on jamais, peut-être qu'il existe un sort de nécromancie, un peu comme les Dodensei pour amener les morts à la vie, voilà, peut-être pour les faire vraiment revenir à la vie, pas les ramener à la vie sous une mort, sous une forme un petit peu artificielle, voilà, où ils sont pas vraiment vivants, en tout cas à moitié vivants. Ça c'est quand même assez important de le souligner. Mais bon, alors, quand même, encore une fois, on peut se poser pas mal de questions par rapport à ça, et on l'abordera en temps et en heure. Voilà. C'est quand même pas le point le plus important de ce chapitre-là. Et donc, on va avoir un autre membre des taureaux noirs qui va faire son apparition, le dernier ce coup-ci, vu qu'on les connaît à peu près tous, donc excepté un, donc le fameux Gordon Agrippa, donc qui est quand même assez intéressant. Et avec je crois que c'est page 6, là où on a vraiment un gros plan sur lui. Alors j'avais pas tilté, mais il semble bien qu'il est maquillé, donc voilà, vu que voilà, un petit peu déjà au niveau de la bouche, au niveau des yeux. Et puis aussi avec la petite larme qui coule, qui n'est pas sans rappeler le plus grand, un des persos, si ce n'est le perso le plus mythique de tout HXH. Bon, c'est peut-être, si, c'est un de mes persos préférés, en plus, il était pas mal revenu. Je parle bien entendu du grand Hisoka. Bon, là, il n'a pas tout le charisme d'Hisoka, Gordon, faut pas déconner. Mais quand même, voilà, je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil de l'auteur de Black Clover, qui rend pas mal de clin d'œil, un clin d'œil à Naruto, beaucoup à Naruto, encore plus avec la fin du chapitre, voilà, même si ça peut être, tu peux l'interpréter comme un clin d'œil à Kingdom ou à Maggie. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir, et c'est vrai, quoi, si Gordon, même au niveau de son comportement et tout, il est aussi dérangé, s'il est aussi peu équilibré que Hisoka, franchement ça pourrait être bien, ça pourrait être un super perso. Mais bon, voilà, pour être aussi fêlé et aussi complexe et aussi je sais pas comment on pourrait qualifier ça, aussi charismatique, voilà, c'est le terme exact, qu'Hisoka, franchement faut s'accrocher, parce que Hisoka, voilà, c'est du très très bref. Allez lire HXH si vous l'avez pas lu, allez le lire, je vous le recommande. Et donc, comme on va le voir un petit peu après, on va voir tous les taureaux noirs font un petit peu la fête en retournant au QG. Donc, voilà, t'as Vanessa qui picole, t'as Charmy qui bouffe, voilà, t'as tout le monde qui fait un petit peu la fête. Et donc, Gordon, lui, il est un petit peu tout seul dans son coin. Donc, voilà, jusqu'à ce qu'on ait son petit focus sur lui. Donc, on va nous en apprendre un petit peu plus sur lui. Et donc, lui, tout simplement, il veut juste se faire des amis, mais il est juste trop timide. Voilà, il veut un petit peu rester dans son coin. Donc, non, punaise, est-ce qu'ils vont m'inviter? Est-ce qu'ils vont m'inviter et tout. Voilà, le mec un petit peu qui est tout le temps dans la friend zone. Enfin, même pas dans la friend zone, vu qu'il a pas d'amis. Non, voilà, je suis un petit peu salaud. Mais bon, nul doute que ça changera un petit peu après. J'ai hâte justement que sa rencontre avec Asta se fasse vraiment, que Asta s'intéresse à lui, mais vu que malheureusement ça va pas pouvoir se faire tout de suite, vu qu'il va partir avec le capitaine Yami, Charmy, et puis final, donc pour aller faire le rapport à notre cher roi sorcier, bon final, pour qu'il puisse se téléporter, puis Charmy pour qu'elle puisse livrer les prisonniers qu'elle a capturés grâce à ses pouvoirs. Et ça explique aussi pourquoi justement Charmy était, même si elle aurait pu gérer ça un petit peu toute seule, mais bon, il fallait un petit peu du monde pour la réveiller. Ça explique pourquoi elle était pas elle était pas présente durant le combat contre Veto, vu qu'elle se chargeait un petit peu des sbires de l'autre côté. Mais bon, ça explique pas pourquoi Grey et puis Gauche n'étaient pas présents non plus. Mais bon, on va pas chipoter par rapport à ça relève encore une fois du détail. Puis Vanessa aussi, j'avais oublié. Mais bon, donc par rapport à la suite, après on retourne directement à la capitale. Alors c'est vrai qu'on y est retourné il y a pas très très longtemps, donc je me demande si c'est pas un petit choix de l'auteur pour nous dire, voilà, profitez qu'on aille à la capitale, parce que peut-être que bientôt on pourra plus y aller, peut-être qu'elle sera assiégée, peut-être qu'elle sera détruite, enfin je sais pas. Ça offre beaucoup de possibilités, à moins donc que ce soit un peu comme dans Konoha, tu vas faire le rapport à l'Okage à la fin de chaque mission. Ça aussi, ça peut être encore une fois un autre clin d'œil, même si la capitale, c'est quand même pas à côté, mais avec le portail de téléportation, c'est un petit peu tout comme. Alors je sais pas comment
on peut l'interpréter. Mais voilà, je trouvais ça quand même je trouve ça quand même comme étant un petit peu un choix un petit peu spécial, un peu bizarre, parce que quand même, voilà, tu vas directement voir la plus haute instance du pays. Bon, là, dans Naruto, quand tu faisais le rapport au Hokage, c'est ça, c'était un petit peu similaire. Mais voilà, autant dans Naruto, c'était des villages cachés, donc t'avais pas l'impression d'avoir un royaume ou quelque chose comme ça. Alors que là, c'est le royaume. Il y a beaucoup d'échelons, il y a les capitaines des chevaliers mages, même s'il n'y a pas énormément d'ordre, moi, donc il n'y a pas encore connaissent pas tout le background du royaume de Clover au niveau des personnages principaux, voilà, vu qu'on sait qu'il y a un roi sorcier plus un roi, le vrai roi du royaume. Bon, après, voilà, tu peux chipoter aussi par rapport à ce point-là que le roi sorcier soit un peu moins important que le vrai roi, voilà, le roi de la royauté, si on peut le qualifier comme ça. Mais voilà, je trouve ça un peu spécial. J'attends de voir un peu par la suite si. Enfin, voilà, je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils aillent voir le roi sorcier aussi facilement à chaque fois, parce que voilà, je trouve que ça casse un petit peu le mythe, le fait qu'il soit aussi redondant et aussi présent. Après, peut-être que je me gourre, peut-être qu'on le verra pas pendant je sais pas combien de chapitres, donc voilà, autant en profiter, puis ça fait toujours plaisir de voir donc le roi entre le capitaine Yami et le roi sorcier. Alors, ça permet un petit peu aussi d'enrichir un peu le background de Yami. Alors Yami qui a 28 piges, alors putain, je leur ai donné au moins la trentaine. Voilà, bon, il est encore pas mal jeune en fait, vu que voilà, il a même pas encore atteint cet âge illustre. Bon, même si c'est quand même un âge encore une fois assez jeune. Donc ouais, le capitaine, le roi donc Julius lui est beaucoup plus âgé que lui. Donc ouais, on voit qu'il se rappelle un petit peu qu'il y avait pas mal de doutes quand il avait été nommé capitaine et tout. Donc voilà, le capitaine Yami qui le rassure, qui lui dit voilà, donc t'inquiète pas et tout. Enfin, vous inquiétez pas, il le voit, voilà, minimum. Elle lui dit donc ouais, je suis content donc d'avoir satisfait les espoirs que vous avez placés en moi et tout. Donc ouais, je me suis montré un petit peu à la hauteur. En plus, il recite les paroles qu'il avait citées par rapport à lui. Donc ouais, on est un petit peu dans l'hommage et ça fait super plaisir de voir cette belle amitié entre les deux hommes, même si elle va être assez interrompue, assez impromptument. Voilà, même si il a quand même remis la pierre magique, que la mission a été accomplie. Même si on apprend qu'il y a eu pas mal de pertes justement au petit village. Donc voilà, en bord de mer. Donc là où justement Veto et puis tous les membres des Essieux Démunis sont passés avant donc d'atteindre le temple sous-marin, où pas mal donc de chevaliers mages sont tombés justement en combat. Voilà, même si ça n'a pas été vu, mais justement la réussite de cette mission et le fait qu'ils aient ramené la pierre magique compense un petit peu leur sacrifice qui au final aura servi un petit peu à ralentir Veto, mais au final, il n'aurait pas servi à grand chose, mais au moins, la mission a été un échec et ils ne sont pas morts pour rien. Voilà, bon, on sauve un petit peu les apparences. Mais bon, comme je vous dis, ils vont être interrompus par un des conseillers de notre cher roi sorcier, donc Marx, qu'on avait déjà vu un petit peu précédemment avec Asta et tout. Je crois que c'était lui qui était à son chevet après la bataille de la capitale quand il a commencé à se réveiller et tout. Non, ou après le combat contre Licht, je crois. Ouais, après le combat contre Licht, tant pour moi. Et donc, bah voilà, avec la grosse annonce par rapport au fait que le royaume de Diamond, donc là, on avait eu le combat donc précédemment, donc avec le mage justement qui possédait des pouvoirs de diamant. Je me rappelle même plus de son nom à celui-là. Donc ouais, c'était d'ailleurs qui était un assez gros combat. Et donc d'ailleurs qui avait vu la fuite des chevaliers mages du royaume de Diamond, et donc là qui décide donc de mener un nouvel assaut directement à la frontière. Donc bah on peut supposer que Asta, le capitaine Yami vont y être envoyés. Et justement voilà, je me suis arrêté à ce moment-là parce que c'était un point assez important et assez intéressant. Vu que justement on va voir justement pas mal de chevaliers mages et pas mal de membres qui pourraient être intéressants par rapport à eux, par rapport à tout ça, et surtout voilà par rapport à la suite même de manière globale. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de voir ça. Donc voilà, page 14, même si voilà, j'ai quand même d'autres petits points à citer avant d'y arriver, et c'est bien justement que j'ai remonté un petit peu le chapitre pour ça, par rapport au fait où voilà, le roi sorcier qui remercie un petit peu Asta, donc voilà, qu'il est un petit peu impatient de voir la suite de ses progrès, et Asta donc voilà, un petit peu en mode normal, donc il lui dit voilà, oui je suis content et tout, est-ce que je peux vous demander quelque chose, donc voilà, qui va lui demander un autographe. Donc voilà, le roi sorcier qui va finir complètement par terre. Donc voilà, peut-être pour son bandage. Donc voilà, on aime bien avoir un petit peu des dédicaces et tout. Donc voilà, Capitaine Yami qui lui dit ouais t'inquiète et tout, je vais te le faire, même si on peut un petit peu se mettre un petit peu en doute ses réelles intentions. Voilà, je sais pas s'il veut vraiment lui faire encore plus mal que ce qu'il avait fait précédemment. Et juste voilà, pour vous reciter les paroles que le roi sorcier, quand il était peut-être capitaine, donc avait adressé au capitaine Yami quand il l'avait nommé. Donc il avait dit: si tu veux prouver que tu as raison, alors que ce soit par tes actes. Donc voilà, comme quoi il a tenu parole, donc ouais, il est content d'avoir pu tenir cette parole-là, et donc peut-être qu'il va avoir une nouvelle fois l'occasion de le prouver avec donc cet assaut assez impromptu qui a été déclenché à la capitale. Et d'ailleurs voilà, par rapport à la petite Charmy, c'est vrai que c'était un point que j'avais failli oublier. Donc voilà, par rapport au fait, est-ce que c'est ta fille, Yami et tout. Donc voilà, elle est mignonne et tout. Donc voilà, par rapport au fait, non, voilà, c'est pas ma fille. Et donc voilà, Charmy qui se fait un petit peu soulever tranquillement comme si elle était. Enfin, c'est vrai qu'elle fait assez bébé quand tu la vois comme ça, alors qu'elle est beaucoup plus âgée. Donc voilà, c'est pas mal. Puis donc voilà, depuis quand t'as une enfant aussi grande et tout. Et donc voilà, Charmy quand même c'est le roi sorcier qui est en train de la tenir, qui lui dit donnez-moi un truc délicieux. Bref, voilà, je sais que vous en foutez. On arrive donc directement au point important, donc voilà, page 14, avec tous les gros chevaliers mages. Enfin, peut-être il y en a vraiment un gros paquet donc, du royaume de Diamond qui sont présents. Donc il y en a qui ont un peu plus mastoc, un peu plus balèze que d'autres, donc qui sont aussi sur des moyens de transport divers et variés.
Donc on va un peu plus se focaliser sur eux, je pense, dans les pages prochaines. En tout cas, voilà, on en a quand même. Alors, attendez, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3, 4, 5, voire même 6, voilà, qui sont quand même assez importants. Donc voilà, avec la retransmission qui est permise grâce à Marx, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe en temps réel. Donc qu'est-ce que c'est que cette horde? Alors les chevaliers mages qui gardaient le village ont presque tous été éliminés, donc voilà, l'assaut est imminent. Donc ce n'est pas dans leur tracasserie habituelle, ceux qui commandent cette armée, donc voilà, précise le roi sorcier, bah, c'est certainement les plus grands commandants. Alors, le temps est venu désormais, l'histoire des nations va avancer. Ça fait un bail qu'on n'avait pas eu de grosses guerres, j'en frissonne. Et en bas, donc, nous allons écraser ce peuple faiblard du royaume de Clover. Et donc, ces 3 personnes-là sont les 3 des 8 généraux étincelants. Putain, c'est énorme. Et bon, bah voilà, si vous lisez Kingdom, ça fait un petit peu penser aussi à un certain point. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails encore une fois. Je vous invite à lire Kingdom. Mais franchement, si ça part dans le même délire par rapport au fait qu'on ait des personnages hyper charismatiques et tout, franchement, ça pourrait être vraiment bien par rapport à la suite. Et là, en tout cas, on a 3 gros personnages qui nous ont été teasés. Donc voilà, certains qui ont l'air d'être assez âgés. Et franchement, voilà, j'ai hâte d'en voir plus, mais quand même, voilà, du monde qui a l'air quand même d'être assez intéressant. Et bien, au final, on apprend qu'en antagoniste, on n'aura pas que les yeux du soleil de minuit, et ça, franchement, ça fait plaisir. Et j'espère justement, bah voilà, que pas mal de monde, peut-être même que justement il y aura peut-être des généraux qui vont se capter. Enfin là, je sais pas s'il y a des généraux dans le royaume de Clover qui sont au-dessus des capitaines. Je pense que ça pourrait être pas mal, même si on a quand même l'impression qu'ils sont la plus haute instance. D'ailleurs, les capitaines qui sont au nombre de 10, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça pourrait être pas mal par rapport à la suite. Alors, page 16, les 8 généraux étincelants, c'est qui? Les mages les plus forts du royaume de Diamond, un peu comme les capitaines des chevaliers de Clover. Donc ouais, c'est un petit peu l'équivalent. Quoi, c'est pas super mauvais, ça, quoi, lui dit Asta. Et donc Marx qui continue, la situation n'est pas bonne, Kitten, donc voilà, le coin où ça s'est passé à la frontière avec le royaume de Diamond, est le cœur de notre défense frontalière. Si le village tombe, le royaume de Diamond pourra beaucoup plus facilement envahir Clover. C'est quoi ça? Une tête de champignon? C'est encore mieux. Donc voilà. Donc peut-être en parlant de Marx, au cours de ces dernières années, ils ont été de toutes les crises nationales. Alors attendez. Au cours de ces dernières années, ils ont été de toutes les crises nationales donc ils se sont produits. Et leur incroyable succès leur a fait gagner la pole position. Peut-être des royaumes les plus puissants. L'Aube Dorée, donc voilà, qui vont directement s'occuper de tout ça, j'avais pas capté. Et donc William Vengeance qui est présent aussi, donc voilà, on voit donc voilà tous les membres de l'Aube Dorée, donc voilà, qui sont présents, puis avec les plus puissants chevaliers mages. Et puis on voit la petite fée justement de Yuno, donc voilà, cette petite fée de l'eau, si je dis pas de bêtises, non, fée du vent, tant pour moi, oui, il a un grimoire du vent. Et donc bien vous tous, punaise, montrons nos mauvaises manières à nos invités, putain ça va être pas mal. Et justement ça va peut-être pouvoir nous montrer tout l'étendue de William Vengeance, peut-être est-ce que c'est liche autour de tout ça. Et donc voilà, même Asta donc qui se dit donc Yuno, donc voilà, qui sont déjà sur place. Donc le prince du repas salvateur, donc Charmy qui le reconnaît vu qu'il l'avait sauvé, donc il est extrémiste face à la sorcière, comme vous le rappelez bien lors de l'arc de la bataille de la capitale. Et bordel, Black Clover qui commence vraiment très très fort. En plus ça tombe très bien vu que voilà, en plus on va bientôt être les Renards de la Chaîne autour de tout ça. Et voilà, j'avais prévu donc de vous parler un peu plus en détail, dans le long en large, en travers de Black Clover. Et là, le manga commence et franchement ceux qui sont encore un petit peu sceptiques, là avec ce chapitre là, franchement vous allez surkiffer. Et là franchement les bails commencent. Et franchement, je suis impatient de lire la suite parce que là, vraiment, ça peut partir très très loin, ça peut être très prometteur. Et bon, franchement, ça me fait vraiment penser de ouf à Kingdom, cette fin de chapitre. Bon, voilà, je vous invite encore une fois à lire Kingdom, c'est à peu près dans le même esprit, même si c'est dans un autre contexte. Mais franchement, allez lire Kingdom si vous êtes fan de grosses bastons. Vous allez surkiffer, puis de personnages charismatiques, voilà, ou en couleur, de généraux autour de tout ce qui tourne à ça. Franchement, vous allez être servi, allez aussi lire Kingdom. Et donc, franchement, si Black Clover part sur le même principe que Kingdom, ça peut annoncer que du lourd, que du très long. Donc cette review qui va se terminer là-dessus, donc j'attends vos réactions, puis vous avez des commentaires par rapport à tout ça, donc voilà un petit peu vos spéculations, là, cette introduction aussi de ouf, franchement, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a convaincu? Donc donnez-moi votre ressenti, vos avis globaux par rapport à tout ça dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, spéculer, interagir autour de tout ça, et élaborer même peut-être des théories par rapport à la suite en vue des futurs affrontements entre les généraux et puis les capitaines. Et franchement, est-ce que vous pensez que William Vengeance a une chance de pouvoir, pourquoi pas, bon peut-être pas terrasser, mais au moins mettre en déroute l'armée du royaume de Diamond? Franchement, ça pourrait être pas mal et faudrait voir tout ça justement un petit peu plus en détail par rapport à la suite. En tout cas, j'espère qu'il combattra, parce que je suis impatient de le voir passer aux choses sérieuses. Voilà, il est un petit peu mystérieux. C'est un des capitaines justement, quelque part je le connais pas vraiment, mais il est charismatique quand même. C'est celui qui est justement pressenti pour être le prochain roi sorcier, même si j'aime beaucoup le capitaine Yami. Voilà, attention, c'est mes capitaines préférés, voilà, avec Fuegoleon et tout. Mais William Vengeance, même Nozel, voilà, mais William Vengeance, il a ce petit truc justement là qui lui est propre. Il est supposé être le plus meilleur de sa génération, donc voilà, j'ai envie de le voir en action, j'ai envie de voir de quoi il est capable. Voilà. Sur ça, je vous embrasse très très fort. J'attends donc encore une fois vos avis, vos réactions dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sonra!